J'ai un gros problème aux échecs et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On est parti pour le Road to FM. Je joue en National 1 à Drancy. Donc on affronte l'équipe de Noisiel. Pour ceux qui ne connaissent pas, National 1, c'est Ligue 2 au foot. Et l'objectif, c'est de passer en top 16, en Ligue 1 en gros, là où on affronterait les meilleures équipes. Et pour ça, il va falloir gagner le plus de matchs possible. Et individuellement, il va falloir que je fasse une bonne performance pour ce match. Donc l'adversaire, c'est Mathieu Mogenest, c'est un joueur que je connais. Je l'ai affronté il y a 2 ans au championnat de France, si je dis pas de bêtises. Et on a fait match nul dans ce match. L'ouverture, si je me trompe pas, c'était ça. C4 et E6. Et ok, j'ai d'ailleurs failli perdre, hein. Je me suis pas si bien débrouillé dans cette partie. Donc cette fois-ci, j'ai pas envie de prendre ma revanche parce que j'ai pas perdu, mais j'ai envie d'envoyer quoi. Et donc il ouvre par D4 une nouvelle fois. J'arrive un peu en retard pour cette partie. Je me suis pas très bien organisé, donc j'ai 10 minutes de retard. Je fais D5, il fait C4 et je joue C6. Ok, la slave cette fois-ci. Cavalier F3, cavalier F6, ok. Et là, il me joue Dame C2. Alors Dame C2, et c'est là où j'ai un problème en fait, c'est que je soupçonne une prépa avec Dame C2. Parce que sur Dame B3, en fait, j'ai de l'expérience dessus. Des prend C4, Dame prend C4, fou F5. J'ai des parties, joué contre Dina Belenkaya aux États-Unis. Et je me dis que peut-être il aurait potentiellement vu ces vidéos et donc qu'il s'est préparé un petit peu sur ce coup et qu'il joue Dame C2 en se disant sur pion prend C4, il ne va pas reprendre du pion, mais qu'il va peut-être jouer autre chose, comme A4. Bon, il s'avère qu'A4, c'est pas terrible. Mais par contre, E4, c'est une vraie option. Et après, je dois m'accrocher à ce pion, quoi. Je dois jouer B5, mais en contrepartie, je laisse le centre. Donc c'est une position sur laquelle j'ai pas trop d'expérience. Enfin, je me souviens plus du tout de mes lignes. Et évidemment, j'ai très peur de ça, hein. Si c'est une prépa, je suis vraiment hyper mal. Et je réfléchis un petit peu, pas trop non plus, parce que j'ai déjà perdu 10 minutes, hein, j'ai pas envie d'être trop mal au temps. Et finalement, je me résous à changer et jouer une autre ligne que je connais un petit peu. Et je joue G6. Alors G6, l'idée est très simple. C'est de pouvoir placer un fou en F5 pour taper sur cette dame. Très concret. Il fait fou F4. Je fais fou F5. Il fait dame B3, attaque mon pion en B7. Et je fais dame B6. J'aurais pu jouer dame C8, mais je trouve ça très très passif dans cette position. Après, pion prend D5. Pion prend D5 par exemple. Je pense que les et C3, déjà le pion D5 n'est pas défendu. Ensuite, il va y avoir du cavalier B5. C'est très très chaud. Donc évidemment, je fais dame B6. Il fait E3. Et là, je réfléchis un petit peu parce que je suis pas trop à l'aise avec la position. En fait, j'ai pas trop d'expérience là-dessus. Je comprends assez rapidement que E6 pour libérer le fou, c'est une mauvaise idée. De toute façon, le fou il doit aller en B7. Mais E6, je peux pas trop le jouer parce que, en fait, ce fou il peut être très mal placé, hein. Déjà, je vois aussi juste du C5 par exemple. Et C5, je pense que je suis déjà très mal, hein. Dame prend, apprend peut-être forcé. Et je vais me prendre le plan peut-être thématique avec B4, B5. Enfin, j'ai vraiment pas envie de voir ça sur l'échiquier. Donc évidemment, déjà, je considère ça. Et sur cavalier D7, même, je me demande si ce plan C5 n'est pas possible. Sur dame prend, apprend. Bon, peut-être que cette fois-ci, je peux placer peut-être cavalier H5. Et donc, au moins, il y a sur fou E5, je peux peut-être prendre en E5. Ce serait peut-être ça la différence potentielle. Mais même au-delà de C5, en fait, je ne connais pas trop cette position. Même s'il joue des coups normaux, par exemple, mettons, allez, H3 pour laisser le fou partir en H2. Supposons fou G7, K C3, petit roc, fou E2, ouais, enfin des coups de trucs normaux. Là, j'ai pas trop d'inspiration dans cette position. En fait, je suis pas habitué à faire une fianchetto puis faire fou F5. Donc c'est très très différent de ce que je joue d'habitude. Et c'est vrai que j'ai pas trop d'idées de plan. J'imagine que je dois amener un cavalier en E4. Mais donc peut-être prendre d'abord. Mais ok, je suis pas très inspiré pour être honnête. Et là, je me dis, ok, sur E3, j'ai peut-être une idée qui est pas bête. Je joue cavalier A6. Alors cavalier A6, c'est pas un coup qui semble très naturel parce que mieux vaut passer le cavalier en D7 qu'en A6. Après, le cavalier en A6, ce qui est bien, c'est qu'il peut bondir en B4. Et peut-être aller sur C2 ou D3, car c'est avec la synchronisation du fou. Donc ça m'intéresse un petit peu. Je me dis, ok, cavalier A6, ça va aussi le sortir de ce qu'il connaît de l'ouverture, probablement. Je sais même pas si c'est un bon coup, mais ça me paraît en tout cas intéressant. Et ok, je prends quand même un peu de temps pour jouer ce coup. Là, il me reste 66 minutes à la pendule. Et là, mon adversaire qui m'avait tout joué tempo se met à réfléchir pas mal de temps. Jusqu'à 30 minutes. Il lui reste 62 minutes et je joue fou E2. Alors, fou E2, ça m'embête un peu. En fait, au tout début, je voulais jouer cavalier B4 pour menacer cavalier C2, pour faire une fourchette. Le problème, c'est C5. Attaque la dame. Le cavalier est attaqué, je dois le défendre, donc dame A5. Et là, je m'étais simplement dit petit roc, il sort du vis-à-vis. Donc, cavalier C2, évidemment, c'est dramatique, hein. Il y a dame prend B7, il y a tout qui s'effondre. Donc, je ne peux pas faire ce coup.
Mais OK, fou C2, dame C3, cavalier E4, dame E1, voilà, j'ai calculé jusque-là, je me suis arrêté, je me suis dit: «Bah, je vais perdre, quoi». Enfin, c'est une catastrophe cette position. Prochain coup peut-être à 3 hein, et juste je vais perdre la pièce, hein, parce qu'il y a la dame qui se trouve derrière. Donc c'est très embêtant. Donc je me dis dame A5 pas possible, cavalier B4 pas possible tout court. Donc en fait, je me dis si je dois amener le cavalier en B4, ce qui était vraiment mon plan, eh bien je dois vraiment prendre cette dame. Donc je fais dame prend B3, pion prend B3 et cavalier B4. Je me dis OK, je menace cavalier C2, fourchette. Donc là, il joue le coup auquel je m'attendais, il fait petit roc. Et le truc, c'est que je me dis: «OK, bon, je peux plus faire la fourchette, hein, cavalier C2, ça servirait vraiment à rien, il fait juste tour A4 et le cavalier est mal placé». Par contre, j'ai une idée. Et si je faisais le cavalier D3? Parce que cavalier D3, en fait, je propose de prendre le fou, donc gagner la paire de fou, ce serait pas mal, mais aussi j'attaque le pion B2. Bon, le truc que je vois qui me paraît pas clair, c'est que le pion B2, bah, mon cavalier serait quand même très très mal placé. Après, je me dis, bon, concrètement, je vois pas non plus comment je le perds. Et de toute façon, je me suis engagé, hein. Pour moi, une fois que j'ai joué cavalier B4, eh ben, je suis obligé d'amener le cavalier quelque part. Si je joue fou G7, par exemple, je pense qu'après cavalier C3, finalement, j'aurai encore moins de raisons pour placer ce cavalier. Donc, plutôt je joue ce coup de cavalier, mieux ce sera. Pas forcément une bonne raison, mais on va dire c'est ce que j'ai compris de la position. Petit roc, et je joue cavalier D3. Coup discutable, et en fait, le coup que j'ai vraiment sous-estimé, en fait, au début, vraiment très naïvement, je pensais qu'il serait obligé de prendre mon fou, fou prend, et là, le pion est attaqué, donc il devrait le défendre avec tour C1. Et là, ok, moi je suis content, j'ai gagné la paire de fous après tout, donc bah, ça tout roule. Le problème ici, c'est que sur cavalier D3, coup que j'ai vu, mais vraiment sous-estimé, c'est juste fou G3. Et là, fou G3, je me sens un peu bête, parce que, mine de rien, bah, ce cavalier, il est pas si bien placé, hein, il est défendu uniquement par le fou. Et moi, je dois faire gaffe. Par exemple, si je joue E6, ou juste fou G7, qu'importe, eh bien, il va jouer cavalier H4, menaçant le seul défenseur de ce cavalier en D3. Donc très, très, très dangereux. Bah, là, je pense que c'est juste dangereux pour les noirs, quoi. Cavalier B4, cavalier prend, et tour A4. Hein, je pense que c'est une catastrophe. Le cavalier qui est aussi faible, j'ai perdu la paire de fou, ma structure de pion est pas top, il n'y a rien qui va. Donc sur le coup fou G3, je décide de faire cavalier prend B2. Très très risqué, bien sûr, j'en ai conscience. Alors, par contre, je voyais pas comment je perdais la pièce, hein, même si le cavalier semble manquer d'espace, hein. Parce que là, déjà, je menace de me replier en D3. Donc, bah, ça empêche les tours D1 pour contrôler. J'ai pensé à cavalier E1 pour contrôler D3, mais ça, je me dis, ça va encore. Parce que sur fou G7, son problème à lui, c'est que tour A2 n'est pas possible pour essayer de gagner la pièce. Parce que là, je peux simplement prendre en C4. Et ensuite, je vais gagner le pion, enfin le cavalier en B1. Donc là, ça me va, ça. Je me dis, ok, cavalier E1, ça va. Après, le problème, c'est qu'il n'a pas seulement cavalier E1, il a aussi cavalier E5. Et ça, c'est pas un coup. Je l'ai anticipé, mais pas assez. En fait, j'ai pas vu toutes les conséquences derrière ce coup. Et là, je vais vraiment prendre anormalement du temps, en fait. Déjà qu'il me restait seulement 36 minutes après ce coup de cavalier prend B2. Bah, ici, je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes. Et par exemple, au début, je voulais jouer cavalier E4 pour simplement bah, contrôler les cases de développement du cavalier, attaquer le fou aussi, peut-être faire des F6 pour chasser le cavalier. En fait, ici, je m'apercevais que je perdais en ligne. Pion prend D5, pion prend D5, et fou B5, c'est terminé. Pour D8, cavalier prend F7, c'est une fourchette. La partie s'arrête directement. Donc en fait, je réalise que bah, la prise en D5 est ultra dangereuse. Et là, je commence vraiment à avoir un coup de chaud. Je me dis, attends, j'ai moins de 30 minutes à la pendule. On est au 12e coup. Et j'ai une position super difficile. On est en équipe en plus. Si je perds ce match, ça va faire mal, quoi. Et franchement, c'est pas une situation qui fait du bien. En plus, je culpabilise. Je me dis, putain, en plus, t'arrives en retard. Est-ce que c'était le bon moment d'arriver en retard? T'es vraiment dans une position ultra compliquée. Là, tu risques d'être à 10 minutes près. Et finalement, bah, ok, je comprends que la menace de pion prend D5, elle est trop conséquente. Je fais pion prend C4 pour l'empêcher simplement de faire pion prend D5. Il reprend du pion, normal. Et là, je fais cavalier D7. Je dois à tout prix éliminer ce cavalier. C'est peut-être pas la meilleure chose, hein. Peut-être que je devais faire cavalier E4. Mais ok, trop compliqué. Je m'étais dit tour A2, F6. Et en fait, j'ai vu ça, en fait. Par exemple, mon tour prend. Je suis content de faire ça, je pense. Ça va. Enfin, ça irait en tout cas. Après, c'est compliqué. Il n'est pas obligé de faire. Le truc, c'est que. Enfin, ok, il peut jouer F6 et fou F4, c'est chaud, je pense. Fou F4, c'est juste chaud. J'ai pensé à ça, mais ok. Enfin. Ouais, ok, fou prend C4 et bon. Juste, les blancs sont beaucoup trop bien dans cette position. J'ai certains pions de plus, mais enfin, la paire de fous est complètement dominante. Mon roi, on n'en parle pas. Les pions sont faibles aussi. Franchement, il y a rien qui va, hein, et peut-être que finalement, bah,
C'était peut-être le moins pire, en fait. C'est triste, mais c'est peut-être le moins pire. KD7, c'est très très mauvais. En fait, j'ai fait une faute de calcul, hein. KD7, je joue d'ailleurs avec seulement. Il me reste seulement 14 minutes à la pendule. Enfin, j'ai joué 13 coups, 14 minutes. Donc là, la gestion du temps, je m'étais plaint de la partie précédente. Là, elle est chaotique. Je pense que là, c'est limite un record. Je suis presque en Zeitnote en 13 coups. Il fait tour à 2. Pas le choix. Je fais cavalier prend E5. Et en fait, moi, j'avais calculé ça. Prend E5, F6, tour prend B2, puis on prend B5, E5, et D prend E5. Ou à la limite, on prend F6, puis on prend F6 et tour prend B2. Et ok, c'est pas top, mais au moins j'ai la paire de fou. Et ok, le pion B7 est faible, mais ça doit pas être dramatique non plus. Enfin, c'est ce que je me dis pour me rassurer. En tout cas, ça pourrait pas être pire que ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'ici, bah, il va pas prendre le cavalier en E5, il va prendre le cavalier en B2. Et bah, le cavalier en E5, il est toujours attaqué. C'est ça le truc qui est grave. Et en plus, bah, cette fois-ci, la tour, elle menace de prendre en B7. Donc KD D7, pas le choix. Tour prend B7. On fait un bilan. J'ai même pas gagné de pion, hein, parce que j'ai fait KD prend B2 au début. Mais on remarque surtout que les blancs ont la paire de fous. J'ai un retard de développement. La tour est très active sur la 7ème. Il a le centre. Mes pions sont faibles. Je me dis, mais comment t'as fait en seulement 16 coups, 10 minutes sur la pendule? Une poubelle absolue. Enfin, ça, je sais que j'ai évalué ça à plus 4 quoi, sur l'ordi. J'essaie de réfléchir comment l'ordi évalue cette position. Là, je mettais du plus 4, là, franchement facile. Et j'ai une poubelle. Et en plus, on joue par équipe, quoi. Vraiment, c'est le pire moment pour mal jouer. Bon, heureusement, l'équipe se débrouille bien, mais franchement, je me dis, bah, c'est chaud, quoi. Et je me dis, mais il faut que tu trouves un truc. Tu vas pas te laisser marcher dessus comme ça. Et là, je me dis, de toute façon, faut vraiment que je trouve de l'activité. Si je joue passivement, si je fais, je sais pas, fou G7, j'ai l'impression que je vais faire fou F3 et je vais juste être un souffre-douleur, quoi. Le pion est attaqué, je fais tour C8, tour prend A7, j'ai un pion de moins déjà. Les fous sont toujours monstrueux. En fait, je peux pas donner du matériel comme ça, je vais me faire rouler dessus, c'est évident. Donc je fais un coup un peu bizarre, mais je pense pas bête en pratique, je fais E5. E5, je me dis, c'est quoi? C'est que je veux me donner un peu d'espace et aussi peut-être jouer sur le pion D4. Par exemple, bah, sur pion prend E5, je m'étais dit déjà, ok, fou G7, et là je continue un peu la baston. F4, petit roc, je donne un pion, mais au moins je rétablis complètement ma structure. Ce fou, il est enterré, donc c'est toujours mauvais, mais la question, c'est pas comment gagner, là, c'est comment réduire la catastrophe. Donc je pense à ça, je me dis que sur E5, sur fou prend, bah, c'est bien, là, au moins j'élimine la paire de fous, ça serait clairement un très bon échange pour moi. Un pion de moins, c'est pas grave, hein, si j'ai la paire de fous, ça peut tenir. Donc E5, je me dis, c'est pas bête ça. Et là, il fait KC3. Pas mal, mais je me dis, ok, KC3, ça me laisse faire un truc qui m'intéresse. Je fais pion prend D4, pion prend D4 et fou G7. Ok, j'arrive à développer une pièce. J'attaque le pion D4, et si le pion avance, il y a le cavalier qui est derrière. Ça, c'est pas clair, ok. Là, je commence à respirer un petit peu. Et je me dis, bon, j'ai toujours peur un peu. Hein. Sur fou F3, clairement, j'ai peur. Hein. Menace, fou prend C6. Pour vous montrer ce que j'ai vu, fou prend D4, tour E1, le roi qui va se faire déroquer. Là, je vais pas vous mentir, j'ai les chocottes. Mais j'ai pas le choix. Je me tiens prêt à ça, je me dis on verra bien. J'ose même pas calculer, de toute façon, j'arrive même pas à calculer. En fait, là je suis en Zeitnote, hein. À partir de E5, j'étais en Zeitnote. Là, je suis déjà en Zeitnote. Il me reste 22 coups à jouer avec 30 secondes sur la pendule pour que vous réalisez la catastrophe que c'est. Et il fait tour D1. C'est le coup qu'il joue pour défendre le pion. Ouf, bon, franchement, fou F3, ça faisait très mal. Et là, je fais petit rock et un peu au bluff, je propose nul. Ouais, vous allez vous dire, mais il se fout de la gueule de qui avec cette proposition de nul, quoi. Et ok, je suis un peu une crapule. C'est vrai que bah, je suis moins bien, évidemment. Après, psychologiquement, ok, il a 20 minutes à la pendule, j'en ai 6. Et comme j'ai l'impression que j'ai vraiment réparé la catastrophe, psychologiquement, je me dis, bah, peut-être que ça peut le démotiver. Enfin, je sais pas, moi je me mets à la place. En fait, quand je rate un adversaire, je me dis, ok, je fais n'importe quoi, peut-être que je vais pas prendre trop de risques. Bon, c'est ce que je me dis, et je me dis, voilà, si je fais nul, clairement là-dessus, c'est un miracle. Hein. De toute façon, là, c'est pas, clairement pas pour le gain que je la joue. Donc j'essaye un petit peu. Donc il se lève pour demander à son capitaine s'il doit faire nul. Le truc, c'est que notre équipe est clairement en train de rouler sur leur équipe. Enfin, je crois qu'il y a 3-0 pour l'instant, donc avant le match. Donc on est hyper bien. Donc évidemment, c'est pas du tout dans son intérêt d'accepter le match nul. Hein. C'est pas du tout en faveur de son équipe. Donc bien sûr, il refuse la nulle. De toute façon, c'est pas en sa faveur tout court, hein, parce qu'ici, il est vraiment bien malgré tout. Et il décide de faire fou des 6, pas bête. Moi, j'ai plus de temps du tout. Il lui reste à peu près 20 minutes. Ma tour est attaquée, je sais pas où la mettre. Est-ce que je la mets en E8 pour attaquer le fou? Est-ce que je la mets en D8? J'essaie de la mettre en E8 parce que je me dis c'est pas mal. En fait, E8, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, s'il joue fou F3, bien là j'ai fou prendre D4.
Tour prend D4, tour E8, tour E1, j'ai mat du couloir. Bon, je me dis, ok, c'est des petites arnaques, mais je me dis au moins ça empêche fou F3 pour l'instant. C'est important de penser comme ça, et de toute façon j'ai plus de temps, donc là je joue mes coups à la seconde, quoi. Donc il fait G4, attaque mon fou. Je replie le fou en E6. Franchement, c'est horrible, hein. Je calcule comme je peux, je calcule à mort sur son temps, je me lève pas. J'avais envie d'aller aux toilettes, mais je peux pas me lever, en fait, j'ai 30 secondes à la pendule. Donc je réfléchis, je calcule, je calcule, je calcule. Je calcule pour ne pas perdre de pièces aussi. Il fait fou F3, attaque mon pion. Je fais tour C8. Donc ok, je laisse le pion en prise en A7, mais là je peux peut-être reprendre celui-là en C4, peut-être du cavalier B6, puis ok, peut-être. Non, en fait, j'ai pas vu la reprise du pion, mais j'avais calculé ça justement. Cavalier B6, C5, et après j'amène le cavalier peut-être en D5 ou en C4. Et je me dis, ça peut pas être pire que tout à l'heure, de toute façon. Peut-être ça limite un petit peu la casse, quoi. Mais ouais, c'est une variante qui me faisait quand même très peur, hein, parce que j'ai pas envie de donner de pion, tout simplement. Et là, il fait D5. Alors D5, c'est un coup qui fait très peur visuellement, parce qu'on a l'impression que les blancs gagnent un truc, mais avec le calcul, j'ai pas vu que je perdais quelque chose. Après, je suis en side note, hein, je rappelle, je fais pion prend D5, pion prend D5. Après, je vais être très précis, je précise, sur, par exemple, pour vous montrer à quel point c'est chaud, fou prend C3, D prend E6, et donc là, le cavalier est attaqué. Et si je bouge, en fait, il y a pion prend F7, attaque double. Donc je prends, mais là, du coup, il y a le cavalier qui tombe, je perds une pièce. Donc la prise n'est pas possible. En même temps, le fou, il n'a pas de case, hein. Donc ici, je fais tour prend C3. J'aurais pu faire fou F5, qui était le meilleur coup, mais j'ai pas vu. Tour prend C3, D prend E6. Alors évidemment, je ne prends pas le fou en F3. Parce que sur pion prend D7, tour D8, j'ai vu fou E7, abandon. La tour bouge, il fait dame, je perds la tour, c'est fini. Donc je ne peux pas prendre le fou. Donc ça, je l'ai vu, je reprends du pion. Pas de la tour, parce que voilà, la tour, en fait, il y avait. C'était quoi la tour déjà? La tour, il y avait juste tour prend D7. Et sur tour prend F3, en fait, ouais, c'est ça, c'était tour D8 à la fin. Et je me fais mater. Fou F8, fou prend F8. Enfin, pas mater, mais je suis dans des réseaux de match, j'ai une pièce de moins, c'est fini. Donc je reprends du pion, pas le choix. Et en fait, je sais pas si ma position va ou pas. Je me pose pas du tout de questions, j'arrive pas à savoir. En fait, je vois un vrai problème. Au début, j'étais un peu soulagé, je me dis qu'on a quand même liquidé beaucoup de choses. Mais là, en fait, il y a un truc qui me fait peur, et qui est tout bête en plus. Je me demande ce que je fais s'il joue juste fou G2. Enfin, ou juste un coup de fou, ou fou E2 par exemple. Et là, par exemple, c'est bête, hein, mais ce cavalier, il a très très peu de cases. Tour D8, fou E7, je perds le cavalier. Si le cavalier bouge, par exemple en E5, en C5 par exemple, il y a cette tactique. Tour prend G7, roi prend G7, fou E5. Là, comme je suis en Zeitnot, je suis en instinct de survie, tous les petits trucs comme ça, là, je les vois. Là. En fait, je sais pas quoi faire face à ça. Comme le cavalier est attaqué, je suis obligé de faire cavalier F6 pour sur tour prend, roi prend et fou E5, bah, me tenir prêt. Hein. Et en fait, ici, il y a un truc vraiment très fort sur cavalier F6. Ici, il peut jouer fou E5. Et fou E5, bah là, c'est chaud, quoi. C'est la fin même. C'est la fin, par exemple, tour C4. Il va faire tour prend G7, roi prend G7, et tour D7. Et là, je vais perdre la pièce. Le cavalier est cloué. Roi bouge, fou prend F6. Et ok, bah ça, les deux fous contre la tour, complètement perdant. J'ai aucune chance ici. Donc, bah, tactique qui peut me terminer. Va-t-il le jouer? Heureusement, il fait fou B4. Franchement, soulagement, les coups de fou me faisaient vraiment peur parce que cavalier F6 était forcé, mais cavalier F6, j'espérais juste que je perdais pas un truc, quoi. Donc je fais tour prend. Il fait tour déprend. Donc je comprends son idée, hein, il veut doubler les tours. Mais là, c'est pas mal parce que j'élimine la paire de fous. Et ok, c'est pas des fous de couleur opposée, donc il va pas me mater. Hein. Les tours ont beau être très très fortes, il va pas me mater. Ici, j'envoie le fou en E5. Et là, je me tiens prêt à. Ok, je me dis peut-être ça va tenir. Là, je commence à être beaucoup plus serein. Je me dis c'est un miracle en fait. De toute façon, en fait, j'arrive même pas à me demander si je suis bien ou moins bien. J'ai tellement plus de temps, je joue tellement à l'adrénaline que en fait, je me dis juste, joue les coups. À chaque fois, je me dis juste, trouve une solution quoi. Donc c'est vraiment du coup par coup. Il fait fou des deux, il veut se replacer. Je fais tour B8, hein, j'essaie d'échanger une tour. Sur tour prend, fou prend, tour D8. Heureusement, je perds pas, un tour F8. Je calculais tous ces petits trucs de survie. Mais malheureusement, il fait tour prend A7. Il commence à avoir un petit peu moins de temps. Je fais H5 pour pas perdre un pion. Pion prend, pion prend. Il fait roi G2. Je fais tour F8. J'attaque deux fois le pion F2. Il défend le pion. Et là, je fais tour F7. Et ok, c'est bon. Soulagement. Je comprends que ça, c'est complètement match nul. Et je me dis, ouf. C'est match nul, hein, parce que là, ok, c'est une position quand même très symétrique. Les tours vont s'échanger. Mon roi est à côté des pions. Les pions sont sur case blanche, le fou sur case noire, c'est bon. C'est match nul. Tour prend F7. Tour prend F7. Tour A5. Attaque le fou.
Et là, je fais tour F5 et OK. Je propose nul. Cette fois-ci, c'est pas, on va dire, une tentative un peu désespérée. Là, je sais que c'est nul et ça me paraît nul un peu, on va dire, évident. Donc je me dis, bah OK, comme ça, je fais nul maintenant, ça nous épargne du temps. Mais OK, même chose, hein. Il se lève, il vient voir son capitaine et après des discussions, il décide de continuer la partie. Ce que je comprends complètement en fait, hein. Enfin, son équipe est en train de perdre, il veut trouver un truc, c'est normal. Il fait H3, il continue, mais bon, je suis pas inquiet, je fais roi F7. Tour A7, roi G6. Tour E7, roi F6. Tour H7, roi G6. Tour E7, roi F6, tour H7. Roi G6, j'ai l'ajout des 40 minutes, des 30 minutes, pardon, on est au 40e coup. Il bouge la tour, et là, j'attends un peu. Et je traîne, et OK, il me propose nul après tour B7, et j'accepte. Et match nul, hurrah. Bon. Hurrah, je sais pas, je pense que j'ai mérité de la perdre. C'est une partie plus que médiocre. Je pense que le plan était horrible. Enfin, le cavalier A6, cavalier B4. Franchement, on souffle, quoi. Mais bon, au moins, bah, j'ai pas perdu. Franchement, ça fait plaisir. Après, c'est une très mauvaise partie. J'ai très, très, très mal joué. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai résisté. La gestion du temps aussi, on n'en parle pas. Bon, bref. On va mettre l'analyse de partie. On va voir ensemble ce que ça a donné. Donc là, il y a 89%, je pense que c'est n'importe quoi, clairement. C'est pas 89 du tout. On va regarder un peu ensemble. Ouais, franchement, c'est pas terrible. Ok, tout ça, c'est théorique. Cavalier A6, c'est correct. Mais ouais, je pense que ce plan est juste mauvais, par contre. Ouais, l'ordi qui dit bon, j'y crois pas trop. Ouais, ça, ok, ça, c'est le pire coup. Je pense que si je fais fou D3, encore, ça va. Fou D3, ça va aller. Fou prend, cavalier prend. Fou G3, ok. Je vais pas gagner le pion. Je vais pas refaire la même erreur, mais je pense que ça va. Le truc, c'est que cavalier D3. En fait, j'ai été trop rigide. J'ai eu une idée au début, j'ai gardé l'idée à la fin. Mais j'ai pas changé mes plans. Et là, ça se voyait que ça marchait pas. Fou G3. Ouais, en vrai, c'est une erreur. Peut-être qu'il y avait plus fort. Peut-être que Fou C7 était meilleur. Mais je pense que dans l'idée, Fou G3, c'est très fort. Cavalier prend. Cavalier E5. Ouais. Après, c'est mauvais, injuste. Là, je suis foutu, hein. L'ordi, il dit +3. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais... Ou +2, mais c'est un petit ordi. Sur un ordi plus puissant, il y a vraiment plus. Ouais, Fou D6, c'est pas top. Après, bon, j'ai pas forcément défendu parfaitement. Et ok, ça, c'est le moment où j'étais vraiment perdant. Ici, en fait, j'aurais dû jouer fou F5 ici pour tenir un peu, mais bon, c'est quand même loin d'être facile cette position. Je pense que c'est juste encore très très difficile avec le pion D5 passé. Donc ouais, franchement, j'ai eu très très chaud. Hein. Tout reprend. Et là, je pense que c'est la tactique qu'on a vue en fait. Je pense pour vraiment m'achever, ce qu'il doit jouer, c'est juste fou G2. Et ok, là, je suis raide. Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Donc là, fou B4, c'est une faute. Tout reprend. Et après, ouais, ça me permet de survivre. Et ok, là, j'ai match nul. Soulagement, clairement. Ouais, ça fait plaisir. Mais écoutez, j'espère que ce Road to FM vous aura plu. On va bientôt reprendre les parties à la chaîne. Hein. Je joue un tournoi sur Paris, donc au Kremlin Bicêtre, du 19 au 25 octobre. Les parties seront sorties avant, je l'espère. Et ensuite, je fais le tournoi du Cap d'Agde. Je vous en dirai plus bientôt. Allez, ciao l'équipe. Bye.